Voilà, donc bienvenue à vous tous pour que nous puissions ensemble déjà avoir une première approche de la nouvelle traduction du missel romain qui doit paraître le livre lui-même au milieu du mois d'octobre de cette année pour une mise en route au premier dimanche de l'Avent. Je vous propose, pour débuter cette rencontre, d'écouter l'évangile de ce jour. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Bien que le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous permette, par sa puissance, par sa force, d'entrer dans l'intelligence de la liturgie, telle que l'Église nous la donne, pour que nous puissions être vraiment unis en communion les uns avec les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je vois que vous êtes beaucoup plus intéressés que les confrères de La Rochelle. Ce n'est pas pour faire de comparaison, mais c'est très bien. Donc n'hésitez pas donc à prendre des chaises pour qu'il y ait un peu un espace entre vous. Voilà. Bienvenue à vous tous. Alors, donc j'annonce un petit peu le plan de l'intervention qui durera environ 1h30. D'abord, il y aura l'historique du processus de la traduction de cette troisième édition typique du missel romain. Après, nous ferons, et là je vous donnerai une feuille, quelques exemples de traduction, notamment des oraisons, de la préface, du début de la préface, et puis l'embolisme du Notre Père, les principaux changements que nous avons déjà repérés et qui commencent à entrer en vigueur, et puis comment ensuite, après la réception de cette nouvelle traduction, pouvoir mettre en œuvre dans nos paroisses, avec nos paroissiens, avec tous nos fidèles, cette nouvelle traduction pour que commence vraiment à célébrer selon ce que l'Église souhaite. Alors je commencerai, avant l'historique même du processus, à dire que nous avons déjà
une partie du missel, en gros, qui a été traduite. Alors, à la fois, bien sûr, la présentation générale du missel romain, qui est donc sous-titré « L'art de célébrer », donc cette présentation générale du missel romain, qui donc a été revue en 2000-2002, et donc qui a été déjà traduite et qui ne changera pas dans le missel qui va paraître bientôt. Et puis, vous avez aussi un certain nombre déjà je ne l'ai pas apporté ici ce matin, mais un certain nombre de célébrations pour les saints, de nouveaux saints qui sont apparus, et dont on avait un petit carnet qui est gris, et qui se rajoutait donc au missel actuel. Un certain nombre de saints dont les oraisons, préfaces et autres avaient été déjà traduites et qui va entrer bien sûr dans le missel lui-même. J'ai retrouvé donc une exhortation de Benoît XVI qui nous parle, une exhortation après le synode sur l'Eucharistie. Cette exhortation s'appelle Sacramentum Caritatis du 22 février 2007, dans laquelle le pape émérite parle de l'art de célébrer. Au cours des travaux, au numéro 38, au cours des travaux du synode, on a recommandé à de nombreuses reprises la nécessité de dépasser toute séparation possible entre l'art de célébrer, à savoir l'art de bien célébrer, et la participation pleine, active et fructueuse de tous les fidèles. En effet, le premier moyen de favoriser la participation du peuple de Dieu au rite sacré est la célébration appropriée du rite lui-même. L'art de célébrer, l'ars celebrandi, est la meilleure condition pour une participation active. L'ars celebrandi découle de l'obéissance fidèle aux normes liturgiques dans leur totalité, puisque c'est justement cette façon de célébrer qui a assuré depuis 2000 ans la vie de foi de tous les croyants qui sont appelés à vivre la célébration en tant que peuple de Dieu, sacerdoce royal, nation sainte. C'est important de se redire cela parce que la présentation générale du missel romain, qui est sous-titrée l'art de célébrer la messe, c'est plutôt l'art de célébrer la messe, présentation générale du missel romain, permet de dépasser peut-être une vision trop, rubriciste de la manière de célébrer, tout en gardant les normes. Donc, on essaye d'avoir un juste équilibre entre le rubricisme qui serait finalement sans issue et une manière sans normes qui serait aussi une impasse. Donc, on essaye de valoriser, l'Église essaye de valoriser la participation active, pleine, active et fructueuse du peuple chrétien dans l'art de célébrer pour que chaque personne, le prêtre bien sûr qui préside l'Eucharistie, pour chaque personne, chaque fidèle puisse remplir totalement, pleinement le rôle qui est le sien au nom de son sacerdoce baptismal. Alors j'entre maintenant dans l'historique du processus de la traduction de la 3e édition typique du missel romain. Quand on parle de cette révision, cela
a pu nous arriver de la traduction française du Missel, beaucoup s'imaginent que cette révision consiste à produire des textes plus adaptés à la sensibilité des chrétiens aujourd'hui. Il ne s'agit pas de cela. La révision de la traduction française du Missel romain n'est pas d'abord motivée par un souci pastoral d'adaptation ou d'inculturation, même si le souci reste évidemment présent. Cette révision est le fruit d'une décision institutionnelle, prise donc par l'autorité ecclésiale, à savoir la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui a publié à Rome en 2001 l'instruction Liturgiam Authenticam sur l'usage des langues vernaculaires dans l'édition des livres de la liturgie romaine. C'est une 5e instruction pour la correcte application de la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II. Donc depuis la parution du Missel réformé, si on peut dire, issu du Concile Vatican II, c'est déjà donc la 5e instruction qui vaut pour cette nouvelle édition du Missel romain. Nouvelle édition et nouvelle traduction dans les langues vernaculaires. Ce n'est donc pas une décision qui a été prise par les conférences des évêques, ni par un synode des évêques, mais par l'autorité romaine. Que dit ce document intitulé donc Liturgiam Authenticam? Je cite un principe général au numéro 20. On doit prêter attention en premier lieu au principe suivant lequel la traduction des textes de la liturgie romaine n'est pas une œuvre de créativité, mais qu'il s'agit plutôt de rendre de façon, voilà les deux mots, fidèle et exacte, le texte original dans une langue vernaculaire. Même s'il est permis de recourir à des mots, de même qu'à la syntaxe et au style, qui peuvent produire un texte facile à comprendre dans la langue du peuple et qui soit conforme à l'expression naturelle d'une telle langue, il est nécessaire que le texte original soit autant que possible traduit intégralement et très précisément, c'est-à-dire sans omission ni ajout par rapport au contenu, ni en introduisant des paraphrases ou des gloses. Il importe que toute adaptation au caractère propre et au génie des diverses langues vernaculaires soit réalisée sobrement et avec prudence. Donc, le principe général de cette instruction, de cette 5e instruction pour la traduction des textes du Missel, de liturgie en général, c'est le respect fidèle et exact au texte original, mais on entend tout de même, il est permis de recourir à des mots pour une facilité de compréhension dans la langue du peuple. La traduction doit se rapprocher davantage du texte original, latin, quand il s'agit donc du Missel romain. Quel est le motif principal qui est à la base de cette conception de la traduction? C'est la volonté de sauvegarder, de mieux sauvegarder l'unité de la liturgie romaine. C'est le motif principal
de cette demande de coller davantage, si on peut dire, au texte latin original, dans la traduction française et dans la traduction des autres langues. Au numéro 5 de cette instruction, on lit « L'identité et l'unité d'expression du rite romain doivent être conservées avec beaucoup de soin dans la préparation de toutes les traductions des livres liturgiques, non pas d'abord comme un monument historique, mais surtout comme une manifestation des réalités théologiques de l'unité ecclésiale. » Ce motif, me semble-t-il, est un des éléments de réponse aux personnes qui, parfois, ont de la peine à comprendre pourquoi l'Église continue à proposer à leurs prières la traduction de textes anciens, dont certains ont plus de 15 siècles, alors qu'il existe déjà des textes plus accessibles, publiés par des revues ou diffusés par des circuits privés. En tout cas, on peut remarquer que le document romain ne vise pas particulièrement la liturgie de langue française, mais qu'il concerne tous les livres liturgiques parus dans toutes les langues après le Concile Vatican II. Ce n'est donc pas une mise au pas de la France, fille aînée de l'Église, mais c'est un document qui concerne l'Église universelle de rite romain. Voilà un peu l'introduction à l'historique du processus pour bien se mettre dans la tête ce qui a été demandé. Mais on va voir qu'un texte du pape François après corrige un petit peu. On va arriver après à la conclusion de cette première partie. Alors, pour revoir la traduction française du missel romain, la commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, CEFTL, commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques, mandatée par les conférences des évêques des pays de langue française, donc ce qui concerne tout de même pas mal de pays, les pays africains de langue française, le Canada, le Luxembourg, la Belgique, Monaco, a constitué donc vers 2003, puisque l'édition typique date de 2000, constitué vers 2003 une première équipe de travail, puis une autre encore en 2007. Celle-ci comportait au départ 3 membres français, dont un évêque, qui était l'évêque émérite de Bayonne, puis canadien, un Suisse, un Belge, et puis comme coordinateur, un Luxembourgeois. Cette équipe est celle qui a mené à bien tout le travail. Et le travail a pu se poursuivre normalement. Les membres étaient bien rodés, chacun exerçant sa compétence propre dans une ambiance de travail et une ambiance unie. Alors cette équipe s'appelle la commission du missel romain. C'est très simple. Commission du missel romain, Comiro, commission du missel romain. Comment se passe le travail ? On va le voir après quand on va regarder quelques exemples. Il y a traduction d'abord très littérale du Missale Romanum. L'oraison est prise et puis il y a la traduction littérale. On commence par lire le texte latin, les membres de la Comiro, principalement les oraisons et les antiennes. Puis on lit la traduction littérale qui a été faite donc par des latinistes. Ensuite, on lit le texte du missel français en usage,
et on le compare avec l'original latin. Si la traduction en dit plus que le latin, c'est ce qui arrive, on va voir pour une raison fameuse, on coupe. Si elle omet des éléments du texte latin, on les rajoute. Mais surtout, on examine la qualité de cette traduction, à propos de laquelle on se pose deux questions. Il y a deux questions qui sont à la base finalement de cette nouvelle traduction, de ces nouvelles traductions. Il y a deux principes. Est-ce qu'elle est fidèle, puisque c'est ce qui est demandé, vous l'avez entendu dans l'instruction Liturgiam Authenticam, est-elle fidèle au texte latin? Exprime-t-elle donc le sens d'une manière juste, manière qui ne s'éloigne pas du texte latin? Et deuxième principe, est-ce qu'elle emploie un vocabulaire et une syntaxe qui ne soient pas vieillots, mais assez clairs et accessibles aux chrétiens moyens? Quand je dis le chrétien moyen, ce n'est pas péjoratif, c'est pour qu'on puisse... voilà. Un vocabulaire, une syntaxe, et surtout, et en plus, que cette oraison puisse être dite et chantée de manière qu'on puisse comprendre, que le prêtre puisse facilement la chanter, l'oraison. Ensuite, les textes qui sont révisés, donc ça c'est le premier travail dans la commission, sont transmis à la commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques. Puis le vote des évêques des diverses conférences épiscopales, et ensuite les textes sont envoyés à Rome, à la congrégation, pour le culte divin. Les évêques et Rome font des remarques qui sont traitées par cette fameuse commission, la Comiro, au cours d'une session ultérieure. Le texte amendé est soumis au deuxième vote des évêques et envoyé de nouveau à Rome. De nouveau arrivent des remarques qui sont traitées en session également. Le texte mis au point est soumis au troisième vote des évêques qui, à ce moment-là, ne peuvent plus faire de remarques, du moins en principe. Le texte est aussi envoyé à Rome, qui fait des remarques, puis donne la reconitio. On peut alors publier l'ouvrage. Voyez, donc c'est un peu l'aller et retour entre les conférences des évêques de langue française ou de langue... on parle pour la France, enfin pour les textes français. L'aller et retour avec les amendements, les votes des conférences, et puis, en dernier, la reconitio romaine. La commission Comiro, donc, a fait ses premiers pas en travaillant les messes du sanctoral. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, en mettant au point le livret pour les célébrations nouvelles, contenant les célébrations des saints entrées récemment au calendrier général de l'Église et publié en 2011. Ensuite, la Comiro a travaillé les messes du temporal. Parallèlement, elle a mis au point l'ordo missae, la liturgie de la messe, c'est-à-dire les textes qui reviennent à chaque messe. C'est la partie la plus délicate, notamment avec le canon de la messe, etc. Enfin, la quatrième partie du missel, qui comprend les messes rituelles, les messes pour circonstances et intentions diverses, les messes votives et les messes des défunts. La Comiro a révisé chacune de ces parties qui ont déjà été soumises aux votes successifs requis. La Comiro a donc traité les remarques des évêques, envoyées en quantité variable, et celles de Rome. La Comiro justifie chacune de ces propositions lorsque celles-ci divergent de la remarque épiscopale ou romaine.
Et souvent, elle propose une troisième formulation. Cette méthode a permis aux francophones d'obtenir davantage de Rome donc dans ces allers-retours, que les anglophones pour la révision de leur missel. On estime à 70 ou 80% des prêtres anglophones qui sont mécontents de leur nouveau missel, écrit dans un anglais qui n'est pas l'anglais que l'on parle ou écrit aujourd'hui. Et dans les pays de langue allemande, la situation est bloquée. Le nouveau missel a été révisé d'une manière telle que les évêques craignent qu'il ne soit boycotté par les prêtres, comme ils ont boycotté le nouveau rituel des funérailles. Donc pour l'instant, les évêques allemands, les évêques de langue germanique, n'ont pas l'intention de publier. Et donc nous prions et nous espérons que les choses se passeront mieux pour le missel français. Alors, je vous ai parlé de l'instruction qui régit cette troisième édition, troisième traduction du missel romain, l'édition typique et la traduction. Mais il est important de savoir également que le 3 septembre 2017, le pape François a fait paraître une lettre apostolique sous forme de motu proprio, donc le 3 septembre 2017. Et dans un discours qu'il fait aux participants de l'assemblée plénière de la Congrégation pour le culte divin, le pape François dit cela. Donc je vous cite le pape. « Nous savons qu'il ne suffit pas de changer les livres liturgiques pour améliorer la qualité de la liturgie. Ne faire que cela serait une erreur. Pour que la vie soit vraiment une louange agréable à Dieu, il fait en effet changer le cœur. C'est vers cette conversion qu'est orientée la célébration chrétienne, qui est une rencontre de vie avec le Dieu des vivants. C'est à cela que vise aujourd'hui encore votre travail destiné à aider le pape à accomplir son ministère au bénéfice de l'Église en prière, présente sur toute la terre. Le siège apostolique ainsi que les conférences des évêques œuvrent dans la communion ecclésiale, dans un esprit de coopération, de dialogue et de synodalité. Le Saint-Siège, en effet, ne remplace pas les évêques, mais collabore avec eux pour servir, dans la richesse des diverses langues et cultures, la vocation de l'Église à la prière dans le monde. C'est dans cette perspective que se situe le motu proprio Magnum Principium, paru le 3 septembre 2017, avec lequel j'ai voulu souligner, entre autres, la nécessité d'une constante collaboration pleine de confiance réciproque, vigilante et créative entre les conférences épiscopales et le dicastère du siège apostolique qui exerce la tâche de promouvoir la sainte liturgie. Mon souhait est que l'on poursuive ce chemin de collaboration mutuelle, conscient des responsabilités impliquées par la communion ecclésiale, dans laquelle l'unité et la diversité trouvent une harmonie. Cette question de l'harmonie entre, là je ne suis plus dans le texte du Saint-Père, cette question de l'harmonie entre le siège apostolique et les différentes conférences épiscopales permet maintenant d'entrer dans une meilleure compréhension de la traduction de ce nouveau missel, ou de ce missel rénové, ou de cette troisième mouture, si on peut dire, de ce missel,
pour qu'il y ait vraiment une collaboration, une harmonie, comme dit le pape, entre ce que les conférences décident et ce que le dicaster sur liturgie décide, la congrégation pour le culte divin. Donc c'est à partir de cela que petit à petit a pu se nouer une meilleure confiance, me semble-t-il, entre les conférences épiscopales, donc en l'occurrence de langue française, et le Saint-Siège, pour qu'on n'arrive pas aux situations bloquées qui sont actuellement dans les pays de langue francophone, de langue anglaise, pardon, et puis même en Allemagne, puisque en Allemagne, finalement, les conférences épiscopales n'ont pas souhaité promulguer la traduction nouvelle du missel romain, parce qu'il semblait que les prêtres étaient réticents à cette nouvelle traduction, et qu'ils ont dit ça ne passerait pas dans le peuple chrétien. Ça ne passerait pas parmi les fidèles. Donc il y a eu un travail beaucoup plus important, et donc on prie le Saint-Esprit pour que ce travail important de collaboration, d'échange entre Rome et les conférences épiscopales de langue française porte du fruit pour accueillir avec joie, avec fruit, cette nouvelle traduction du missel romain. Donc nous allons passer à des exemples de traduction. Donc nous allons commencer par deux oraisons, et puis le début, après le début de la préface, et puis ensuite le début du canon romain, la première prière eucharistique, mais aussi le récit d'institution, et puis l'embolisme du Notre Père. Donc, vous avez avec vous la feuille qui vous permet donc de suivre les différentes étapes que je vous propose de suivre ensemble. Donc, on va faire un peu de latin. Donc, premier texte que je vous propose, c'est le texte de l'oraison d'ouverture de la messe du jour de Noël, donc que je vais lire d'abord donc en latin, et puis ensuite la traduction littérale. Donc je vous rappelle que cette traduction littérale est donnée à la commission pour le missel romain, la Comiro, et qu'à partir de cette traduction littérale, il y a des ajustements qui sont faits pour que, à la fois, donc je rappelle les deux grands principes, une fidélité plus grande au texte latin, et en même temps, bien sûr, la possibilité pour le prêtre et pour les fidèles, pour le prêtre de chanter cette oraison, en l'occurrence, et pour les fidèles de la comprendre, qu'elle soit audible. Voilà. Donc je lis le texte en latin. Deus qui humani substantiae dignitatem et mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti da quesumus nobis eius divinitatis esse consortes qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps. La traduction littérale est donc Dieu qui a créé d'une manière admirable la dignité de la nature humaine et l'a rétablie d'une manière plus admirable encore. Accorde-nous de partager la divinité de celui qui a daigné prendre part à notre humanité. La traduction actuellement en usage: Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Alors donc, on va regarder cette oraison et faire donc quelques réflexions à partir du texte latin, du texte en usage et de la
proposition de la traduction révisée, comme vous l'avez donc sur votre feuille. Commençons donc par Deus qui, Dieu qui. Le texte en usage introduit Père, Père, toi qui, etc. Alors que le latin dit Deus qui. On rend cette traduction aujourd'hui par Seigneur Dieu, tu. Cela permet d'éviter le monosyllabe Dieu, d'avoir une formule rythmiquement meilleure pour commencer. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement, plutôt que Dieu qui a, etc. Cette formule qui remplace le qui à la deuxième personne du singulier est plus claire à l'audition, car le tu indique clairement que l'on est en deuxième et non en troisième personne. C'est-à-dire Dieu qui a créé, on peut se dire c'est la troisième personne, tandis que Dieu, Seigneur Dieu, tu as merveilleusement, on s'adresse à Dieu, comme toute oraison. Alors ensuite, donc, on arrive à la traduction de humanae substantiae, donc substance, nature humaine, la traduction littérale, substance humaine, nature humaine. Dans la traduction en usage, cette expression est devenue simplement l'homme. Dieu qui a merveilleusement créé l'homme. L'être humain, l'être correspond à substance. Substance est difficile à évoquer dans une oraison. Et en outre, nature humaine englobe plus généralement l'homme et la femme. Dignitatem, la traduction en usage fait seulement de la dignité, vous voyez bien dans le latin, la dignité, le complément de a rétabli. Encore rétabli sa dignité. La traduction donc ne fait de dignitatem que le complément de a rétabli, mais le latin la met à la première ligne et en facteur commun aux deux verbes, les verbes conditisti et refomasti. Donc, la commission pour le missel a introduit, avec l'acte de création, mais emploie l'expression dans sa dignité. Dans sa dignité. Donc, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité. Tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Da quesumus, donc le texte en usage, fais-nous participer. Or, le latin ne dit pas fais-nous, facnos ou praeste ut, tournure qu'il emploie souvent, mais da, quesumus, accorde-nous. Pour une fois, la commission du missel romain n'a pas rendu le quesumus, c'est-à-dire nous te demandons, nous demandons que. Mais on va en reparler après. Nobis eius divinitatis esse consortes. Le texte en usage porte « Fais-nous participer à la divinité de ton Fils ». Mais le latin réserve cette notion de participation à la ligne suivante, qui concerne le Christ, qui est devenu participant de l'humanité. En revanche, pour l'homme, le latin dit « divinitatis esse consortes », qui est difficile à traduire. Donc la proposition est « être uni » consortes, à la divinité de ton Fils, d'être uni à la divinité de ton Fils, consortes. Eius qui, à noter que l'expression ton Fils est absente du latin. Quesumus nobis eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae. Il n'y a pas le Fils, filius.
absent du latin, lequel s'exprime de façon elliptique, de celui qui, sous-entendu le Fils. Mais il est préférable de dire ton Fils pour que ce soit plus clair à l'audition. C'est bien du Fils dont il s'agit. Le latin met simplement celui qui, eius qui. Humanitatis nostrae dignatus est particeps. On a gardé l'expression du missel en usage, mais en remplaçant le puisqu'il a voulu prendre notre humanité, par un simple relatif. Qui a voulu prendre notre humanité? Puisqu'on cite le Fils. L'expression « prendre notre humanité » nous paraît plus claire et plus juste que la traduction littérale. Qui a daigné devenir participant de notre humanité? Parce que dans l'incarnation, le Fils fait plus que participer à notre humanité. Il est devenu homme, il a pris notre humanité. Dignatus est, donc il a voulu, il a daigné. Bon. On va voir ce que ça va donner dans la fin. Donc, qui tecum, alors oui, donc maintenant toutes les oraisons dans la traduction du missel, dans le livre que nous allons avoir au mois d'octobre, toutes les oraisons finissent par la traduction. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je veux dire que c'est marqué dans le corps même, dans le corpus même du missel. Cela aussi pour être plus proche du latin et pour que les prêtres dans l'oraison puissent dire ce qui est valable. Donc le missel, mais donc on reproduit chaque fois la nouvelle traduction in extenso pour faciliter la lecture, lui qui vit et règne avec toi, etc. Donc la traduction révisée est celle-ci. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Voilà, premier exemple de traduction, de nouvelle traduction de cette oraison de Noël. Nous allons donc maintenant regarder une autre oraison qui est souvent donnée comme l'exemple type d'une mauvaise traduction. C'est une oraison qui revient assez souvent, surtout dans le temps de Pâques, dans la semaine, le deuxième semaine de Pâques, après la communion, voilà, ou bien comme oraison d'ouverture, comme oraison aussi après la communion, le troisième jeudi du temps pascal, le quatrième mercredi, le cinquième dimanche du temps pascal, le cinquième jeudi, le sixième mercredi, le septième lundi et le 16e dimanche du temps ordinaire. Mais c'est surtout donc dans le temps de Pâques. Alors donc je lis en latin cette oraison. Populo tuo quesumus domine adesto propitius et quem mysteriis celestibus imbuisti fac ad novitatem vitae de vetustate transire. La traduction littérale: sois favorable, Seigneur, à ton peuple, tu l'as imprégné des mystères célestes, fais-le passer de la vétusté, du péché, à la vie nouvelle. La traduction en usage: Dieu très bon, reste auprès de ton peuple,
car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Alors, même exercice que pour la précédente oraison. Nous allons examiner les termes dans l'ordre de l'oraison latine. Populo tuo adesto. Reste auprès de ton peuple. La traduction en usage est plus fidèle que la traduction littérale qui dit seulement « sois favorable à ton peuple ». Donc, on a gardé « reste auprès de ton peuple ». Reste auprès. Mais vient ensuite le mot latin « propitius ». Difficile à l'audition d'entendre « propice ». Cet adjectif correspond au substantif propitiatio, donc propitiation est l'acte rituel qui rend la divinité propice, favorable à l'homme. Cela a lieu habituellement par un sacrifice. Pour la traduction de la Bible, ce terme a été trouvé dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, verset 2, qui dit du Christ, littéralement, « lui est propitiation », qui est en grec le mot, ilasmos, qui traduit donc le propitiatio latin. L'ancienne traduction avait paraphrasé « il est la victime offerte pour nos péchés », ce qui oriente vers une spiritualité victimale. En revanche, la nouvelle traduction liturgique de la Bible a traduit par une autre paraphrase pour traduire ce fameux propitiation. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. On parle du Christ. C'est lui qui obtient le pardon de nos péchés. Donc la traduction de la Bible, c'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. Donc on a les deux pans, si on peut dire, du terme propitiation, c'est-à-dire à la fois la remise du péché et le sacrifice. Par son sacrifice. Donc c'est pour cela que dans la traduction donc, nouvelle de la Bible, la formule a été complétée par son sacrifice. La traduction en usage avait traduit « Dieu très bon ». Dieu très bon. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple. Le terme « Deus » n'est pas employé ici par le latin, c'est le terme « domine »,« dominus », qui est traduit davantage par le Seigneur, et non pas Dieu, le Seigneur. Dans ce qui suit, la traduction en usage a inventé, on peut le dire, la formule qui fait difficulté aujourd'hui, puisqu'elle est tout à fait en dehors du texte latin, soit favorable, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Car sans toi notre vie tombe en ruine. Or, on en cherche en vain l'équivalent dans le latin, sauf peut-être dans le terme vetustas, fac ad novitatem vitae, de vetustate transire. Donc, vetustas, que la traduction littérale, c'est vétusté ou décrépitude. La traduction en usage, et même la traduction littérale, inversement à cette invention
de la traduction en usage actuel ont omis de rendre le terme « quesumus », « nous t'en prions ». Je l'ai dit tout à l'heure pour l'oraison, c'est pour ça que j'y reviens maintenant, pour l'oraison du jour de Noël, « da quesumus », vous vous souvenez, « da quesumus nobis eius divinitatis », c'est « da quesumus ». Il figure dans la traduction révisée. Alors pourquoi ? Parce qu'il se trouve dans le texte latin, certes, parce que on essaye d'honorer le plus possible ce terme « quesumus », nous t'en prions, mais surtout parce que ce n'est pas une redondance, mais une insistance sur la nature de l'acte que l'on est en train de poser. Nous prions. Nous prions. Donc, au début de l'oraison, bien sûr, nous disons « prions le Seigneur »,« prions », etc. Mais dans le texte même de l'oraison, il y a « quesumus ». Donc, quesumus, nous te prions. Donc, ce n'est pas simplement une redondance, mais une insistance sur ce que nous sommes en train de faire. Nous prions. Le fait de le dire, nous prions, nous aide à l'accomplir. C'est-à-dire, nous prions, on sait que nous prions en écoutant, en nous associant à l'oraison, mais le fait de dire dans l'oraison même, nous prions, cela signifie que nous insistons sur l'acte même de l'oraison et de la prière. Cela rallonge un peu le texte, mais l'enjeu en vaut la peine. Voilà. Ce qui fait donc que la traduction révisée est celle-ci. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions Seigneur. Première, populoto quesumus domine adesto propitius. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Voilà. Alors, après ces deux exemples d'oraison, j'en viens à deux autres... au début, de la préface. Le début de la préface, donc qui va également un peu changer. Alors, forcément, c'est très important parce qu'il va falloir que notre bouche, notre cœur, petit à petit, s'habitue. Donc, bien sûr, je dis ça pour vous, chers confrères prêtres, s'habitue à la nouvelle manière de faire. Manière de chanter également, puisque la préface, le plus possible, c'est qu'elle soit chantée au moins les dimanches et les jours de fête. Donc, comme on a depuis de nombreuses années dans notre cœur et dans nos oreilles le texte non révisé, avec une certaine mélodie également, il faudra donc petit à petit que nous puissions entrer dans la nouvelle manière à la fois de dire et de chanter. Ce qui fait que la traduction du missel romain, la nouvelle traduction, emploiera aussi les musiciens, les compositeurs, pour que nous ayons quelque chose qui puisse entrer dans le cœur, dans nos cœurs et dans le cœur des fidèles, et que ce soit harmonieux. Alors là, donc je ne parle pas du dialogue qui est entre le prêtre et les fidèles au début, puisque là,
mais c'est le début vraiment de la préface. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere. Traduction littérale, vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, que nous te rendions grâce toujours et partout. Traduction en usage, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, etc. Le texte français comporte deux adjectifs. Le texte français actuel, il est juste et bon. Il est juste et bon. Alors que le texte latin en comporte quatre, dignum, justum, equum, salutare. Elle comporte deux verbes, rendre gloire et offrir notre action de grâce, alors que le latin n'a qu'un verbe, gratias agere, rendre grâce, gratias agere. Traduction littérale n'est pas très élégante, vraiment il est digne et juste, équitable et salutaire. Donc la traduction rétablit les quatre éléments et elle construit la phrase comme en latin avec un seul verbe. Mais il y a les quatre éléments, les quatre adjectifs, ou les quatre éléments, disons, puisque ce ne sont plus maintenant des adjectifs, mais avec un seul verbe. Donc la traduction du début de la préface est maintenant « Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut ». Donc on a les quatre éléments latins, de t'offrir notre action de grâce. De t'offrir notre action de grâce. Alors donc un autre exemple que vous avez sur vos feuilles, le début donc du canon romain. Première prière eucharistique. Te igitur clementissime pater per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas et benedicas ec dona ec munera ec sancta sacrificia illibata. Toi donc, Père très clément, traduction littérale, en suppliant, nous te demandons et te prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces présents, ces saints sacrifices sans souillure. La traduction en usage est « Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. » La traduction en usage, « Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges », appelle quelques remarques. Le texte français traduit le latin « clementissime pater » par « Père infiniment bon ». On retrouve ici l'adjectif français « bon » pour traduire « clementissime », alors que dans le dialogue de la préface et dans la première ligne de la préface qu'on vient d'entendre, le mot « bon » traduisait « dignum ». Nous ne remettons pas en question cela, on ne souhaite pas traduire là-bas, c'est-à-dire dans la préface, début de la préface « digne », dignum par digne, mais pour clementissime, on peut trouver autre chose. Et nous avons donc proposé Père très aimant, pour traduire clementissime. L'expression « toi vers qui montent nos louanges » n'apparaît pas dans le texte latin. On découvre que c'est seulement « toi donc » te igitur, toi, Père, Dieu, igitur, toi donc. C'est un bel exemple
de surtraduction. Toi vers qui montent nos louanges. À l'inverse, si on regarde comment a été traduite l'expression latine supplices rogamus ac petimus, on découvre seulement « nous te supplions ». Traduction littérale montre que c'est redondant. Traduction littérale est « suppliant, en te suppliant, nous te demandons et te prions ». Il nous a semblé qu'on pouvait donc garder au moins 2 termes, ce qui marque, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'oraison, d'ouverture, de communion, une redondance, non pas une redondance, mais une insistance. Nous te prions et te supplions. Pour Clémentissime, on peut trouver autre chose. Il a été proposé Père très aimant. Père très aimant. Si l'on cherche à quoi correspond dans le texte latin l'expression « toi vers qui montent nos louanges », on découvre que c'est seulement « toi donc », « te igitur », « te igitur », « toi donc ». C'est un exemple de surtraduction. « Toi vers qui montent nos louanges », ce n'est pas dans le texte latin. On essaye de faire plus beau que nature. À l'inverse, si on regarde comment a été traduite l'expression « supplices rogamus ac petimus », on découvre seulement « nous te supplions ». Certes, la traduction littérale montre que c'est redondant. « Suppliant, nous te demandons et te prions ». Il a semblé qu'on pouvait garder au moins 2 termes, ce qui marque non pas une redondance, mais une insistance. Nous te prions et te supplions, pour faire honneur au texte latin. Puis, la traduction française conclut la phrase par « d'accepter et de bénir ses offrandes saintes ». En latin, il y a beaucoup plus de mots. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. Ces dons, ces présents, ces saints sacrifices sans souillure, immaculés. Donc voici la traduction littérale. Bon, voilà, je viens de le dire. Certes, c'est redondant, mais faut-il pour autant se borner à la traduction en usage ? Nous avons vu qu'au début de la phrase, elle en rajoute, ainsi qu'à la fin, tandis qu'à la fin de la phrase, la traduction actuelle sabre allègrement. En particulier, elle laisse tomber l'expression « ces sacrifices sans souillure ». Supprimer le terme « sacrifice » au début du canon semble un peu fort quand même. Ce n'est pas nécessairement l'intention de supprimer le caractère sacrificiel de la messe des auteurs précédents, des traducteurs précédents. Ils l'ont peut-être supprimé en pensant qu'il était trop tôt de parler du sacrifice à ce moment-là, avant de venir à la consécration. Mais apparemment, le canon romain a une conception plus large de la chose, une conception plus large du sacrifice, et donc dès le début, il y a ce terme, qu'il faut donc honorer. En tout cas, le mot « offrande » ne suffit pas. Donc, on est arrivé finalement à la traduction que vous avez. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, insistance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter ces dons, de bénir ces offrandes, le sacrifice pur et saint. En ajoutant donc en une apposition qui couvre tout le processus, le sacrifice pur et saint, d'accepter ces dons, de bénir ces offrandes, et comme une conclusion, comme un résumé, d'une certaine manière, le sacrifice pur et saint.
Alors je passe au récit de l'institution. Donc le récit de l'institution, c'est surtout sur le terme benedixit. Ipse enib inqua nocte tradebatur accepit panem et tibi gratias agens benedixit fregit deditque discipulis suis dicens, etc. Dans le récit, donc vous voyez la traduction révisée, dans la traduction actuelle, traduction révisée, la nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant. Alors, le bénédixit n'est plus traduit par « il le bénit ». Parce que, donc, il prit le pain, accepti panem, et tibi gratias agens, et te rendant grâce, il bénit. Il n'est pas marqué benedixit eum. Il n'est pas marqué il bénit le pain, il le bénit. Il est marqué te rendant grâce, il bénit. Fregit, le pain, rompt le pain, dedique discipulis suis dicens. Il bénit, et non pas il le bénit. Il bénit signifie ici, il dit la prière de bénédiction. Il bénit Dieu. En français, il était ambigu de dire seulement « il bénit », donc il a été proposé de dire « il dit la bénédiction ». Et donc, dans cette formule, on a les 4 moments de la liturgie eucharistique. Il prend le pain, puis la coupe, correspond à la préparation des dons, l'offertoire. Il dit la bénédiction, ces longues prières de louange, d'action de grâce, comme les Juifs le faisaient et le font lors de la célébration du repas pascal. Ça correspond à la préface, à la prière eucharistique qu'elle ouvre. Il le rompit, c'est le rite de la fraction du pain. La fraction du pain, nous le rappelons, est une des premières manières de désigner l'Eucharistie, la fraction. Vous voyez en acte. Il le donne à ses disciples, c'est la communion. Notez que cette modification est faite également pour la coupe. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant. Je ne reviens pas sur le pater, maintenant qu'il est bien entré, mais pour l'embolisme du Notre Père. Le nombre de versions est assez impressionnant dans le travail de traduction. Le travail a surtout consisté à l'expectantes beatam spem et adventum. Alors, je ne suis pas spécialiste de la Bible, mais ce qui a emporté l'adhésion, c'est une lettre que le cardinal Vanois a écrite pour cette fameuse traduction en français qu'il a adressée aux membres de la Comiro, lettre du 28 mars 2008,
qui montre que ce Beatam spem est, le est là, est adventum, donc la bienheureuse espérance et l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce est n'est pas simplement quelque chose et autre chose, c'est-à-dire des poires et des pommes, mais quelque chose qui vient comme expliquer ce qui est dit d'abord dans Beatam spem. L'espérance bienheureuse, d'une certaine manière, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il signifie comme « c'est-à-dire ». Alors, il a été dit, finalement, mettre comme avant bienheureuse espérance, d'autant qu'il est impropre de dire qu'on attend une espérance, on attend l'objet d'une espérance. La traduction, finalement, donc, délivre-nous de tout mal, Seigneur, etc. Nous serons libérés de tout péché, fortifiés dans les épreuves, et nous attendrons, comme bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Remarquons aussi dans la phrase subordonnée, donc ut, op, etc., simus semper liberi et omni perturbatione securi expectantes beatam. Bon. Dans la phrase subordonnée, il n'y a qu'un seul verbe conjugué, ut, en simus, que nous soyons, afin que nous soyons, les trois adjectifs, adiuti, liberi, securi, ne sont donc pas une simple énumération, ils sont articulés. Donc en français, pour éviter une construction trop lourde avec des subordonnés qui s'enchevêtrent, il a été décidé de remplacer le « afin que » par le futur du verbe. Ainsi nous serons libérés. Et non pas « afin que nous soyons ». Le « ainsi » étant sous-entendu. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques exemples, si vous voulez, de traductions qui ont été, de la manière dont cela s'est fait, et donc comment cette traduction va pouvoir, donc selon les deux principes qu'on avait bien rappelés. Les deux principes qu'on avait bien rappelés, la fidélité au texte latin et en même temps la possibilité, bien sûr, de chanter, de dire, de comprendre les nouvelles oraisons. Hein. Alors, donc quelques exemples de changements et qui seront bien sûr importants à faire passer non seulement dans le clergé, voilà. On essaye de s'encourager avec la force de l'Esprit Saint à cela, mais aussi pour les fidèles. Donc c'est pour ça que je proposerai à la rentrée des petites fiches qui seront facilement exploitables par les paroisses, par les curés, des petites fiches qui permettront aux fidèles, au début en tout cas, après quand ça rentrera dans leur cœur et dans leur bouche, ça sera très bien, mais de pouvoir répondre facilement aux différents changements. Alors donc je signale quelques changements importants donc, que vous pourrez retrouver donc, dans ce livre que vous avez à votre disposition à 5,95 € auprès de la librairie sur le comptoir de Lydie.
Alors, je commence par le début de la messe pour la traduction du Confiteor. L'acte pénitentiel auquel invitent tous les fidèles, frères et sœurs. Bon, mais mis entre parenthèses. Donc, vous verrez ce que vous ferez. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. En reconnaissant que nous avons péché. En reconnaissant notre péché, nous devenons capables d'accueillir la miséricorde de Dieu. Chacun est invité à discerner personnellement et avec son frère ce chemin de conversion que nous avons péché. C'est-à-dire, c'est un acte. Alors, je confesse à Dieu, mon frère, que j'ai péché, que nous avons péché. Donc c'est un acte communautaire. D'accord. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs. Bon, vous verrez. Donc c'est important cela. J'en viens dans le gloire à Dieu. Il y a également un changement qui est relativement important. Toi qui enlèves les péchés du monde, puisque donc le latin est au pluriel, qui tollis peccata mundi. Donc voilà, simplement, on passe du singulier au pluriel. Je redis également que dans le missel, toutes les oraisons seront conclues avec le texte, pas simplement par Jésus-Christ, point, mais par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, etc., dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles, puisque c'est davantage proche du latin, et ce sera vraiment inscrit dans le missel, dans le corpus. Bon, le fameux consubstantiel au Père, donc traduction de même nature que le Père a été changé, donc c'est pour le symbole de Nicée, pour le grand symbole de Nicée, consubstantiel au Père, ça, Rome a souhaité vraiment que la substance, c'est pas la nature. La nature est un terme forcément plus général. On parle de la nature humaine, on parle de la nature avec les arbres et les petits oiseaux. Bon, d'accord. D'une bonne, d'une mauvaise nature. Bon. Et consubstantiel est un terme théologique qui a été forgé pour dire la foi de l'Église. Et Rome a souhaité que ce terme soit vraiment maintenu dans la traduction française. Enfin, traduction en langue vernaculaire, mais donc pour nous, consubstantiel. Vous regarderez également pour la préparation des dons, c'est quand même important parce que, s'il n'y a pas d'orgue ou de musique, on peut faire la préparation des dons à haute voix. Donc c'est important. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Donc petit à petit. Voilà, donc au début, il faudra bien lire dans le missel, et également pour le vin. Alors, la fameuse affaire de l'orate fratres. Excusez-moi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà l'introduction, l'invitation du prêtre. Priez, frères et sœurs, donc avant la prière sur les offrandes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le peuple se lève et répond. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Voilà, c'est la traduction la plus proche, en effet, du texte latin. Je fais quelques remarques. Je fais quelques remarques parce que dans le missel romain, il y aura toujours la possibilité de dire pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est-à-dire donc Rome a accepté, validé le fait qu'il peut y avoir cette traduction que nous avons en usage actuellement. Je trouverais dommage que cette nouvelle traduction, telle que je viens de la lire, soit écartée trop rapidement parce qu'on sait qu'on peut utiliser l'ancienne, pas l'ancienne, mais celle qu'on a en usage actuellement. Puisque nous pouvons toujours utiliser la formule que nous connaissons si bien, pourquoi vouloir insister sur la nouvelle, utiliser la nouvelle ? Il me semble que ce serait passé à côté de ce que la nouvelle traduction veut nous faire célébrer. C'est-à-dire, le Seigneur reçoive de vos mains, c'est le peuple qui dit ça, c'est les fidèles, reçoivent de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donc il y a l'introduction du prêtre, l'invitation, priez que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom. Il y a donc dans ce dialogue déjà, d'une certaine manière, ce que nous célébrons dans l'Eucharistie, à savoir cet échange et la manière dont le prêtre prend en charge comme président de l'Assemblée eucharistique tout le peuple de Dieu et comment le peuple de Dieu s'adjoint au sacrifice du Christ et au sacrifice célébré, présidé par le prêtre. Voilà. Donc je vais faire une dernière remarque. Vous verrez donc également dans les différentes prières eucharistiques les changements que je vous ai dit, donc principalement au début de la préface, bien entendu, et puis dans le récit de l'institution. Et puis après, je ferai une petite conclusion. Et donc, les rites de communion, qui ont été un petit peu changés. Donc, on a tellement pris l'habitude, pas de manière extraordinaire, mais dans l'inversion, disons, et même dans la formulation. Voici l'agneau de Dieu. Donc, actuellement, on dit comment ? Heureux les invités. Voilà. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En fait, c'est inversé par rapport au texte latin. Puisque le texte latin dit « Ecce agnus Dei,
ecce quitolit peccata mundi, beati quid accenam aeni vocati sunt. Donc, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, peccata, c'est le pluriel, les péchés du monde, beati, heureux, beati quid accenam aeni vocati sunt, beati quid accenam aeni vocati sunt, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est une traduction absolument littérale. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, les péchés du monde, pardon, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Donc cette invitation à la communion nous dévoile le mystère de l'Eucharistie comme celui des noces, de l'union du monde avec Dieu. Dans ce que nous recevons, le corps du Seigneur, se tient l'attente de cette plénitude de la communion totale avec Dieu dans ce repas des noces de l'agneau. Donc nous vivons déjà, mais pas encore totalement, ce que nous célébrons, c'est-à-dire ce repas, le repas à la fois du sacrifice du Seigneur, du sacrifice de la croix, et l'anticipation du repas des noces de l'agneau au ciel. Je fais une petite conclusion. En revenant à l'art de célébrer, cet art de célébrer, la présentation du missel romain, insiste, me semble-t-il, sur deux aspects très importants. D'abord que la célébration de l'Eucharistie est, ici et maintenant, la manifestation du salut. Et donc que par nos gestes, nos paroles, nos actions, notre tenue, notre manière de se tenir dans l'assemblée, notre manière d'être dans un espace, d'être au siège, je parle à des prêtres, au siège, à l'autel, en procession, cela manifeste, tout cet ensemble magnifique de la liturgie romaine, manifeste le salut de Jésus, du Christ, aujourd'hui, ici et maintenant, avec le peuple de Dieu. Première chose. Premier élément pour conclure. Et que dans cette organisation, dans ces mots, ces gestes, ces paroles, ces déplacements, ces processions, chacun occupe pleinement son rôle, ce qui lui revient. Le prêtre n'est pas le chantre n'est pas le servant d'autel, le lecteur remplit son rôle pleinement au nom de son baptême. Le prêtre ne dit pas la première lecture. Le prêtre seul consacre, mais avec le peuple de Dieu, avec le peuple qui lui est donné. Donc que chacun puisse pleinement entrer dans son rôle liturgique qui découle de son baptême et, pour les prêtres bien sûr, de leur consécration dans l'ordination, pour représenter le prêtre Jésus, tête de son Église, dans le sacrifice de l'Eucharistie. Vous avez également, je conclus avec ça puisque c'est la fin de la messe, un certain nombre de formules
qui permettent de dire que l'assemblée dominicale, l'assemblée liturgique, est faite pour être envoyée. Aller dans la paix du Christ, telle est la formule actuelle. Mais il y en a d'autres qui sont déjà d'ailleurs proposées. Allez porter l'évangile du Seigneur. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Allez en paix, tout simplement. Nous rendons grâce à Dieu. Il est important de se dire aussi que ce qui était vécu, bien sûr, dans la messe, dans l'Eucharistie, dans ce que nous avons dit, de ce que nous avons écouté, de ce que nous avons célébré, de ce que nous avons reçu, cela ne se clôt pas sur notre propre communauté, que cette communion au corps du Christ, cette communion les uns avec les autres, est pour une mission. Et je pense que retrouver aussi cette dimension, d'une certaine manière, missionnaire de la messe, de manière aussi catéchétique, c'est une catéchèse, la messe. Il ne faut pas réduire à cela. C'est aussi une manière de vivre moralement, voilà, selon les préceptes, les vertus. Mais retrouver cette dimension missionnaire est également quand même très importante. Et je pense donc, comme prêtre, comme curé, bien sûr, nous aurons un beau travail à faire pour comprendre que cet art de célébrer, n'est pas simplement des fioritures, mais on ne change pas les formules, on ne change pas les oraisons pour se faire plaisir ou autre. Cela garantit aussi l'unité. Cela garantit l'unité dans l'Église, l'unité entre les fidèles, pour éviter de tomber dans une inventivité qui serait tout à fait déplacée, puisque lorsque nous célébrons, nous disons la foi. Lorsque nous célébrons, nous disons la foi. Et donc, quand on dit la foi, ce que nous célébrons dit la foi de l'Église, donc si on célèbre avec l'unité de l'Église, l'unité du peuple de Dieu, l'unité du sacerdoce, eh bien, on annonce bien la foi telle que nous l'avons reçue. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller chercher cela. Et puis, donc, à partir du mois de septembre, je ferai des petites fiches qui seront envoyées sous forme PDF ou autre, je ne sais pas trop, je vais voir. Avec quelques petits changements, ça fera comme ça un petit feuillet pour les fidèles, pour rentrer davantage. Le livre lui-même va sortir, le missel, mi-octobre, je l'ai dit. D'après ce que j'ai compris, il n'y aurait qu'un format. Actuellement, il y a deux formats, le petit comme ça, là, enfin le petit, le carré, on disait, le missel carré, puis un plus grand. Là, il y aurait une seule forme. Forcément, ça fera des investissements. On pourra les commander peut-être en grande quantité, mais à mon avis, ça ne fera pas de grande réduction. Voilà. Le missel sera à peu près un peu moins entre 170 et 200 €. Voilà. Donc ça fait travailler les imprimeurs. Voilà, merci et à bientôt.